Amour sourire, pipe magique, Bite complexé. vagin tactile. Parlons jeune, parlons cul. Parlons jeune, parlons. Chut. Moi je rigole, Ça mais filme. ça filme là. Bon, on fait une petite interview de juriste. C'est pas facile de parler de droit pénal, donc il y a des mots qu'on va vous expliquer. Bonjour, Bonjour, Bonjour. vous pouvez vous présenter? tu peux commencer. D'accord, bonjour, Pierre-Yves Rosset. Du coup, moi je suis attaché auprès du délégué général aux droits de l'enfant. Moi, c'est Germain Aumont. Je suis un ancien participant de Parlons Jeunes. Aujourd'hui, je suis étudiant en droit et en philosophie et je reviens pour aider les organisateurs parce que je trouve que c'est des projets très importants et très intéressants et je trouve que ce que vous faites est particulièrement bien. Ouh. Oh yeah. À partir de quand le viol est-il considéré légalement comme tel? Légalement comme tel. Donc du coup, c'est le droit pénal qui régit cette Quand on partie, comprend pas un mot, que, on vous par l'explique. rapport à déjà le droit, c'est l'ensemble des normes qui régissent la société. Et qu'est-ce qui est le droit pénal? C'est en fait la branche du droit qui a pour objet la prévention et la répression des infractions. Donc, Infraction, on peut pas acte posé en violation du droit pénal. Et donc là, c'est dans le code pénal, donc qui rassemble toutes ces normes. On a une norme spécifique pour le viol. Donc c'est l'article 375 du code pénal qui dit très clairement, donc c'est vraiment écrit noir sur blanc dans la loi, que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou quel que soit le moyen, utilisé sans le consentement de la personne sur qui cet acte est commis. Si la personne ne marque pas son accord très clairement et qu'il y a acte sexuel, on va pouvoir poser la question si en plus il y a pénétration sexuelle, j'y reviendrai peut-être après selon vos questions. Donc là, s'il n'y a pas consentement, on peut dire qu'il y a viol. Pour revenir sur le consentement, on dit qu'il est révocable à tout moment. C'est-à-dire que tu le donnes à un moment T, mais il doit subsister pendant tout l'acte sexuel et tous les actes sexuels que tu pourras entreprendre avec la personne dans le futur. Est-ce que vous avez pigé tout ce qui vient de l'Élysée? Ouais, moi j'ai pigé, mais je vais C'est dire, clair en haut. Quand tu as une question, essaie juste d'y répondre parce que tu réponds aussi à d'autres questions en même temps. Ah mince, ouais mais parce que là il demande le consentement et enfin je sais pas, j'ai trop débordé, ok désolé. Si vous vous demandez ce qu'est le consentement, imaginez qu'au lieu d'initier un acte sexuel, vous prépariez du thé. Vous diriez « Aimerais-tu une tasse de thé ?» Et elle répondrait « Mon Dieu, j'adorerais une tasse de thé, merci. » Alors vous sauriez qu'elle veut du thé. Si vous dites « Hé, aimerais-tu une tasse de thé ?» et qu'elle répond « Tu sais, je ne suis pas sûr. » Alors vous pourriez lui préparer cette tasse en sachant qu'elle pourrait ne pas la boire. Et si elle ne la boit pas alors, et c'est le point important, ne la faites pas boire. Avoir fait du thé ne signifie pas que vous avez gagné le droit de la voir boire. Et si elle répond « Non, merci », alors ne leur faites pas de thé du tout. Ne leur faites pas boire de thé. Ne vous fâchez pas si elle refuse votre thé. Elle ne veut juste pas de thé, d'accord? Elle pourrait dire « Oh oui, j'en veux bien, c'est gentil de ta part. » Et puis une fois le thé prêt, elle n'en voudrait plus. C'est sûr que c'est peut-être fâchant d'avoir fourni autant d'efforts pour faire un thé, mais cela ne l'oblige pas à boire ce thé. Elle en voulait, mais n'en veut plus. Les gens peuvent changer d'idée, le temps de faire bouillir l'eau, infuser le thé et ajouter le lait. C'est normal de changer d'idée, mais encore là, cela ne vous fait pas gagner le droit de la voir boire. Quelle peine peut encourir un violeur? Ah, alors là c'est des bonnes questions aussi. Tout quiconque aura commis le crime de viol, donc s'il est jugé coupable et s'il est condamné, ça peut aller de 5 à 10 ans. Après, ça dépend aussi, comme je disais, s'il y a des circonstances aggravantes, des circonstances atténuantes, notamment aggravantes, il y a la minorité de la victime. Donc là aussi, ça va selon les âges. T'imagines que parfois, c'est pas que le viol est moins grave, plus grave, c'est juste que ça va porter un préjudice, c'est-à-dire une atteinte morale mais aussi physique à la personne qui selon l'âge va être beaucoup plus durement vécue. Donc si c'est un viol sur une personne de moins de 18 ans mais qui a plus de 16 ans accomplis, ça va être de 10 à 15 ans. Si c'est une personne de moins de 16 ans mais de 14 ans accomplis, là c'est de 15 à 20 ans. Et par contre, si c'est moins de 14 ans, à partir du moment où la victime, tu me suis,
Si elle est mineure et qu'elle a moins de 14 ans, on va dire que c'est un viol à l'aide de violence, directement. Et moins de 10 ans, c'est là où la peine est vraiment la plus lourde, parce que si quelqu'un commet un viol sur un mineur de moins de 10 ans, là, il est passible d'une réclusion de 20 à 30 ans. La réclusion égale emprisonnement. Mmh. Mmh. Mmh.